Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous avez été nombreux sur Instagram à me demander « Mais Dom, pourquoi tu ne fais plus de bons plans hardware ?» Tout simplement parce que l'année 2023, et je vais pas vous l'apprendre, on vit dans le même monde, est une année complètement difficile. Donc je voulais vous lâcher un peu la grappe avec tout ce qui était bons plans, et de toute façon on en voit partout sur YouTube. Pour le coup, j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur, pas des bons plans, mais plutôt sur deux objets que j'avais achetés, la Go XLR et puis justement le micro, le WebDX, en occasion et en version acceptable et bon état. Et vous avez pu voir dans cette vidéo que en fait sur les deux produits, je gagne 95 € par rapport au prix du neuf. Et comme vous pouvez voir, comme vous pouvez constater, c'est des très bons produits, ils sont quasiment neufs et en plus de ça, il y a une garantie, donc rien à craindre. À partir de samedi, tous les samedis maintenant, je vous ferai des bons plans hardware sur Amazon, sur tout ce qui est d'occasion pour essayer de grappiller un peu d'argent. Donc aujourd'hui, on va commencer avec toute une panoplie de cartes graphiques et vous allez voir que sur certaines cartes graphiques, c'est vraiment intéressant. Alors si vous êtes prêts, on est parti! On va commencer avec les entrées de gamme au niveau des cartes graphiques et après on va monter en gamme selon votre budget. Sachez que tous les liens seront en description et bien sûr il y aura des hashtags pour regarder ce qu'il vous plaît. Donc on va commencer avec la RX 6650 XT, la dernière née des 6600 et en fait c'est une très bonne carte pour jouer en 1080p. Alors bien sûr c'est l'entrée de gamme de chez MSI puisque l'entrée de gamme ne veut pas dire attention que c'est une mauvaise gamme, c'est juste parce qu'il n'y a pas un design de fou et on n'a pas de RGB. À part ça, elle tourne vraiment très bien. J'en ai installé pas mal dans des boîtiers clients et franchement aucun problème pour jouer dans du 1080p. Maintenant pour du 2K, voilà, il faudra monter un peu en puissance. Mais pour du 1080p avec un bon taux de FPS, sans aucun problème. On voit qu'on tourne à moins de 270 €, mais on peut la retrouver en bon état, en très bon état même, à 255,84 € et on peut grappiller encore un petit peu d'argent à 253,14 €. Mais dans ce cas-là, ça sera en bon état. On repart sur une MSI Mech 2X, donc 2 fans, mais par contre c'est une 6600. On n'a pas le 50. Elle sera légèrement moins puissante. Vous allez perdre, allez quoi, 5, 8, allez 10 FPS maximum, mais par contre vous allez gagner un petit peu d'argent. Donc 233,99 €, vous voyez déjà le prix de base change. Vous pouvez la retrouver à 222,29 € en très bon état. Moi je vous le conseille dans ce cas-là, si vous voulez grappiller encore un petit billet de 20 €, de la prendre à 200 € et vous rajoutez les frais de livraison de 7,99 €, ça vous permet d'économiser quand même plus de 20 €. La dernière RX 6600, j'ai choisi la gaming de Sapphire qui est à moins de 200 €. Donc moi je vous conseillerais toujours de prendre la moins chère. De toute façon, même si on a une marque qui overclock un peu plus et qui la mette un petit peu plus cher, vous n'allez pas gagner 100 FPS, hein, ne rêvez pas. Donc prenez toujours la moins chère ou alors prenez celle qui vous plaît, mais dans ce cas-là ça sera peut-être un petit peu plus cher. On est à moins de 200 €, 197,95 € et vous la retrouvez ici à 195,51 € en bon état. Prenez celle-là, vous ne verrez pas la différence avec du neuf. On repart encore une fois sur une MSI Mech 2X et là vous pouvez voir que c'est une RX 6700 XT. Pour le coup, vous pourrez jouer en 2K avec un très bon taux de FPS. C'est une carte qui fait vraiment bien le taf. On pourra jouer bien sûr en 1080p avec un très gros taux de FPS. Et là, pour le coup, on va monter en gamme, donc en prix. On est à 546,31 €. Surtout, ne l'achetez pas neuf, puisque vous allez le retrouver en très bon état à 360,24 €, mais je vous conseillerais de le prendre à 356,45 € en bon état. Et on peut voir que en fait, il y en a quand même 3. Donc, pas besoin de se presser, il y en a en stock, mais surtout, prenez en bon état, vous m'en direz des nouvelles. On passe sur une Asus Dual et comme vous pouvez voir, quand on est sur Asus, on paye un petit peu plus cher. Après, c'est normal puisque là, c'est une 6750 XT. Pour le coup, vous aurez un petit peu plus de boost par rapport à une 6700 de base. Mais attention, ne vous attendez pas à 50, 60, 70 FPS de plus. Non, vous ne les aurez pas.
Maintenant, je vous conseillerais encore une fois de prendre la moins chère puisque vous ne verrez pas la différence. À moins que la 6750 XT soit au même prix d'une 6700. Dans ce cas-là, c'est un bon plan. 429,95 €, ne l'achetez pas en neuf. Par contre, prenez-la soit en très bon état à 351,17 €, voire même 347,47 €, ben voilà, en bon état. Et à partir de là, la 6750 XT peut devenir vraiment très intéressante. Si vous voulez absolument une MSI 2X en 6750 XT, ben vous en avez une à moins de 400 € à 2 centimes près. Donc vous voyez, il y a quand même une différence entre l'Asus 9 et la MSI. Et malheureusement, on ne la retrouve pas d'occasion. Donc, je vous conseillerais simplement de prendre soit celle-ci ou alors celle-ci qui est encore moins chère et qui est un petit peu plus performante. On passe direct au RX 6900 XT, tout simplement parce que les 6800 sont des très bonnes cartes, mais au niveau prix, puissance à l'heure actuelle où je vous parle, ça vaut vraiment pas le coup. Autant prendre par exemple une 6750 XT qui est vraiment très proche d'une 6800, mais qui sera quand même beaucoup moins chère. Ou alors si vous avez un petit peu plus de budget, passez directement à la 6900 XT. Là pour le coup, on est sur une 6900 XT Sapphire Nitro Plus, elle est très jolie, hein, moi j'aime beaucoup. Après, ne l'achetez pas à 967,76 €, même si vous avez le budget pour acheter du neuf. Prenez-la à 583,72 €. On repart sur une 6950 XT cette fois-ci, donc un petit peu plus véloce. Encore une fois, vous ne gagnerez pas 100 FPS. Donc entre les deux, ben, prenez la moins chère. Et là, pour le coup, à 863 €, oubliez. Achetez-la à 665,72 €. Et là, pour jouer en 4K, franchement, c'est tip top. Pour ceux qui voudraient et qui auraient le budget pour les derniers nés de chez AMD, on va parler bien sûr des RX 7800 et 7900. Sachez qu'en 7800, au niveau prix-puissance, c'est pas terrible. J'ai pas vraiment trouvé de bonnes occasions, à part grappiller 1 ou 2 €, donc je ne les ai pas mis dans ce bon plan. Par contre, on va passer directement au RX 7900 XTX. Là, vous pouvez voir qu'on est à 1216,93 €. Ça commence vraiment à faire cher. En même temps, c'est la Rolls de chez AMD. Donc, au niveau terme de puissance, ça se comprend. Par contre, regardez ici. Vous en trouvez une comme neuf à moins de 200 € par rapport au prix d'origine. Donc, 1095 €. Là, par contre, ça peut valoir le coup. Mais j'ai peut-être mieux encore pour vous. On est sur du Power Color, toujours sur une RX 7900 XT, mais en dessous des 1000 € à 973,06 € et vous la retrouvez ici en très bon état à 936,76 €. J'ai encore mieux pour vous. L'Asus TUF, pour une fois que Asus n'est pas plus cher que les autres, il faut en profiter puisque là on est sur 1018,52 € sur une Asus TUF Gaming qui est plutôt sympathique et en même temps il n'y a pas trop de jaune donc ça c'est plutôt cool, mais vous la retrouvez d'occasion en bon état à 882,45 €. C'est le meilleur prix que j'ai trouvé pour les 7900 XT. On est parti sur les RTX 3060 tout simplement parce que même en 2023, malgré que les 4000 sont sortis avec le DLSS 3.0, cette carte-là fait largement le taf, surtout pour un prix réduit. Aujourd'hui, on est à moins de 300 € neuf. Vous ferez tourner les jeux en 1080p avec un excellent taux de FPS. Vous pourrez attaquer sur certains jeux, peut-être pas tous les AAA, mais vous pourrez jouer en 2K avec un bon taux de FPS. Et en plus de ça, eh ben, elle fait du RTX. Donc quoi demander de mieux? Là, je vous présente la MSI Ventus 2X, c'est la même au niveau design que la 6650 XT que je vous ai présenté. Voilà, on est à moins de 300 €, mais le coût, là, c'est à 280 €. Voilà, en bon état, il n'y a rien de mieux. Là, on passe à une autre MSI. Alors, elle est un petit peu plus chère parce qu'elle est overclockée d'origine, mais encore une fois, ne vous attendez pas à 50 FPS de plus. Mais par contre, pour le coup, comme vous pouvez voir, on a du RGB. Donc, si les gens aiment bien le RGB, ben, ça vaut le coup de le prendre. 357,22 € prix du neuf, ne l'achetez pas. Par contre, vous pouvez vous faire une très bonne occasion avec un très bon état à 310,60 €. Là, pour le coup, on est sur une Eagle, l'entrée de gamme de chez Gigabyte à 319,54 €. Vous la retrouvez ici à 300,3 € 56 en très bon état.
On continue avec une 3060 Ti, donc là, elle est vraiment assez cool pour faire tourner du 2K, quasiment sur tous les jeux, c'est une très bonne carte graphique, et bien sûr, là on monte un peu en prix, puisqu'on est à 408,88 € au prix du neuf, mais regardez ici, 335,29 € en bon état. Prenez celle-ci, puisque c'est une TI qui est au prix, au niveau de l'occasion, en fait, d'une 3060. On continue avec une 3060 Zotac Gaming. J'aime bien cette marque puisqu'elle est vraiment pas trop chère. Généralement, elle est toujours moins chère que les autres marques. On est à 317,98 €, prix du neuf, mais vous la retrouvez à 289,99 €. Alors, il y a les frais de livraison. Vous regarderez bien parce que moi, je ne suis pas connecté sur mon compte, mais ça se peut que si vous êtes Amazon Prime, que vous n'avez pas les frais de livraison. À vérifier. On enchaîne sur une Gaming OC, toujours en 3060, 329,08 €. Non, l'achetez pas. Regardez ici, 282,07 € comme neuf. Faites-moi confiance. Prenez-la. Elle n'est peut-être pas super bien designée puisque c'est l'entrée de gamme de chez Gigabyte, mais par contre, pour moins de 300 €, vous allez faire le taf. J'ai mis celle-ci parce que voilà, c'est mon petit chouchou. Je l'adore avec les pales comme ça, avec le petit RGB. Elle est magnifique. Après, au niveau terme de puissance, elle n'apportera rien de plus par rapport à une autre RTX 3060, c'est juste au niveau design. 473 €, surtout ne l'achetez pas. Vous la retrouvez à moins de 300 €, enfin à moins de 400 €, pardon, 399 € en très bon état. Après, attention, je vous le redis, par rapport à une autre RTX 3060 12 Go, afin de ne pas apporter plus de puissance, c'est juste au niveau du look. Et comme c'est la très haute gamme du chez Aorus, voilà, le design, ça se paye. Et la dernière, la petite palette, qui a un style un peu spécial, on dira. Donc on aime ou on n'aime pas. Ici, vous la retrouvez à 334 €, donc en neuf. On passe directement au dernier né de chez Nvidia, on va parler des RTX 4060. On verra ensuite la 4070 et la 4080. Alors, la grosse différence entre les RTX 3000 et les RTX 4000, c'est qu'avec les 4000, les derniers nés, vous aurez l'avantage d'avoir le DLSS 3, que malheureusement n'a pas les 3000, oui. Mais en termes de puissance, vous prenez une 3060 et une 4060, et la 3060 pourrait faire mieux qu'une 4060. Oui, je sais, c'est à rien y comprendre. Mais avant d'acheter, je voulais vraiment vous prévenir. Donc, alors on pourrait dire qu'avec le DLSS 3.0, la carte 4060 sera légèrement plus future-proof qu'une 3060. Peut-être, je dis bien peut-être. Personnellement, si j'avais un choix à en faire entre une 3060 et une 4060, mon choix partirait sur une 3060 à moins de 300 €. Alors là, on est sur une RTX 4060 Gaming OC à 379,89 €. Vous allez me dire, c'est une nouveauté, pour le prix, ça reste assez contenu. Surtout sachant que Nvidia aime bien augmenter un peu les prix. Mais ne l'achetez pas à ce prix-là, achetez-la plutôt en très bon état d'occasion à 360,90 €. Encore une gigabyte. Alors, entre les deux, ici, là, vous avez une gigabyte et là, une gigabyte. Je vous dirais, prenez la moins chère parce que c'est exactement la même chose, à part le design va changer. 369,95 €, vous la retrouvez à 333,88 €. On continue avec une Ventus, mais cette fois-ci, c'est une TI en 8 Go. De toute façon, on ne va pas se leurrer que vous prenez soit une 16 Go ou une 8 Go, vous aurez les mêmes performances. Par contre, là, pour le coup, elle est bien ventilée puisqu'on a notre ventilateur. On est à 500 €. Mais prenez-la à 422,01 €. Vous allez faire des économies, plus de 50 € et pour le coup, ça vaut le coup. On continue avec la dernière, la Zotac, et cette fois-ci elle est en blanche, elle est plutôt quand même assez jolie, franchement j'aime beaucoup en blanc. 391,98 € et vous la retrouvez à 372,38 € en très bon état. On va parler de la RTX 4070 qui est vraiment une excellente carte. Je pense même que c'est la meilleure carte en RTX 4000 qui est sortie aujourd'hui. Malheureusement, le prix est légèrement trop cher par rapport à la puissance. Donc attention, vous pourrez jouer en 2K, vous pourrez jouer en 4K sans aucun problème. Mais c'est un petit peu plus cher que la norme, on va dire.
La RTX 4070 Twin OC, la Zotac, c'est la même que la blanche tout à l'heure. On est à 664,98 €. Mais regardez, vous gagnez plus de 50 € si vous prenez à 619 €. Ici, on est sur la Ventus, donc exactement la même chose que la dernière fois au niveau design. À part que là, on est sur une 4070. 693 €, ne l'achetez pas à ce prix-là, économisez et prenez-la en très bon état à 661,30 €. On est sur une PNY toujours en 4070 avec toujours cette 12 Go qui est vraiment intéressant pour le future proof. Et on la retrouve à 689 €, ne l'achetez pas. Par contre, comme neuf, 644 €, là, franchement, ça se prend. 964,39 € pour une 4070 Ti, là pour jouer en 4K c'est vraiment tip top. Après elle est plutôt sympathique, on a 3 fans donc au niveau du refroidissement c'est plutôt assez cool. 964 €, non. On la retrouve à 861,18 € en très bon état avec la même garantie qu'une neuve. Prenez-la et économisez. On passe à la RTX 4080 qui est vraiment excellente, il n'y a rien à dire sur cette carte, à part qu'elle est trop chère, c'est juste le petit bémol qui fâche. Mais sinon, voilà, pour le 4K avec un excellent taux de FPS, écoutez, elle est parfaite. RTX 4080 Gaming OC de chez Gigabyte. Comme vous pouvez voir, j'adore parce que les petites pales comme ça sont rétro-éclairées, donc c'est vraiment très cool d'avoir du RGB sur les pales. Surtout si vous mettez votre carte à la verticale, c'est vraiment tip top. Mais voilà, c'est un coût 1300 € 49,33 € et vous la retrouvez en occasion en très bon état à 1126,54 €. Donc voilà, vous économisez plus de 200 €. Faites-vous plaisir si vous avez le budget. On continue avec une 4080, mais cette fois-ci de chez Zotac, qui est quand même plutôt assez stylé quand on regarde bien. En même temps, c'est vraiment du très haut de gamme. Là, on a un bandeau lumineux RGB. Là, pareil, donc c'est vraiment assez cool. Je vous rappelle, 16 Go de VRAM, 1390,90 €. Mais vous la retrouvez ici à 1115,28 € en très bon état. Ce qui vous permet d'économiser, encore une fois, plus de 200 €. La KFA2 qui est vraiment bien stylée parce que comme vous pouvez voir, on a quand même pas mal de ventilateurs supplémentaires et en plus de ça, elle est vraiment très design. Franchement, pour le coup, KFA2 ou KFA carré, selon comment vous l'appelez, a vraiment bien fait les choses. 1329,95 €. Regardez ici, plus de 200 € de différence. 1176,86 € en très bon état. Voilà, on arrête là pour les bons plans hardware de cette semaine. On reviendra la semaine prochaine sur soit les périphériques ou alors tout ce qui est carte mère et processeur. Pour le coup, je n'ai pas mis de RTX 4090 parce que on n'est pas des professionnels et à mon avis, si vous avez le budget de mettre plus de 1500 € dans une carte, les bons plans, vous vous en foutez un peu. Donc, choisissez celle qui vous plaît. On se retrouve mardi pour le Tech Actu. Je compte sur vous. Passez un bon week-end. Salut les potes. Ciao, ciao.